Je vous souhaite les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les structures de données. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les structures de données. Donc, si vous voulez savoir, je vous recommande d'aller regarder la vidéo sur les dictionnaires. J'ai bien expliqué de façon très pratique. OK, donc dans cette vidéo, nous allons aborder une structure de données très particulière qu'on appelle les listes. Avant de commencer, je voulais vous demander, s'il vous plaît, de liker et de commenter, de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. Et on va faire agrandir notre communauté et la vidéo sera utile à un plus grand nombre de personnes. Parfait. C'est quoi une liste? Une liste est une séquence modifiable de données ordonnées. Cela signifie que chaque élément de la liste est associé à une position et on peut également modifier les éléments d'une liste. C'est très bien. Dans une liste, le premier élément utilise l'index 0 et le dernier élément utilise l'index n-1. Ici, je suppose que le nombre d'éléments dans la liste est égal à n. Je suppose que, oui, le nombre d'éléments dans la liste est égal à n. Parfait. Donc, pour déclarer une liste en Python, on peut déclarer une liste vide si on veut. Je peux faire mar égale. Ça, c'est une liste vide qui ne contient rien. Si on veut, on peut mettre des informations dedans. Je peux mettre 51, 52, 2. Et ce qui est bien avec des listes, je peux déclarer une autre liste que je vais appeler ma diff qui va contenir des données de type différent. Donc, avec les listes, on n'est pas obligé d'avoir des données du même type. Donc, je déclare une liste qui contient, par exemple, un string dans ce cas, et ça contient un test. Ici, ça contient un nombre. Et une autre liste qui ne contient rien, donc je mets none, et une autre valeur qui sera true. C'est ça, c'est une valeur booléenne. Donc, c'est une très bonne information. Si par exemple, on veut stocker des données qu'on ne connaît pas au préalable, leur type, c'est très bon d'utiliser les listes dans ce cas. Parfait. Si on veut accéder à un élément de la liste, on peut faire par exemple, je vais faire print, suppose je vais afficher Jonas, je vais faire print ma diff et je mets 0, ça me permet d'afficher la Jonas. Et si je veux afficher 543, il suffit de mettre 1 et ça va m'afficher 543. Parfait. Si on veut, on peut parcourir la liste à partir de dernière position, c'est-à-dire à partir du dernier élément. Donc, si on peut utiliser des nombres négatifs. Si je veux afficher tout, il suffit de faire trop. Donc, si je veux afficher, ça m'affiche non. Donc, on peut utiliser des indices négatifs pour afficher les éléments de notre liste à partir du dernier élément. Parfait. On peut également modifier les éléments d'une liste, de notre liste. Donc, supposons que je veux modifier Jonas, par exemple, il suffit de faire ma diff, et puis je rajoute à l'indice 0, donc je mets égal à j'ai ajouté. Là, je modifie le contenu du journal. Si je réaffiche ma liste encore, vous allez voir que ça sera différent. Je réaffiche l'élément qui se trouve à la position 0, là, ça serait différent. Donc,
Je vais faire ma diff 0. Là, ça contient maintenant Jésus. Vous voyez, c'est différent. Donc, il y a ce print qui m'affiche toujours note. Donc, je vais l'enlever. Parfait. Donc, ça, là, j'ai pu modifier l'élément qui se trouve à la position. Je veux connaître la taille de ma liste. Il suffit d'utiliser la taille de ma liste. Ici, je vais l'effacer pour me faire plus d'espace. Il suffit d'utiliser la fonction len. Donc, je fais len. Et puis, len. Là, c'est pour ma liste diff, ma diff. Et puis, c'est bon. Donc, ma liste contient actuellement 4 éléments. Ça contient Jésoutien et 543 non et Python. Parfait. Si je veux, par exemple, supprimer ma liste, mais je n'aime pas le supprimer, je vais l'utiliser. Et si je veux, par exemple, ajouter des éléments dans ma liste. Oh, si je vais déclarer une autre liste, je déclare une liste, ma somme, et cette liste, je vais faire la somme de ma diff plus ma. Et là, je fais un print ma somme. Donc, si j'exécute, ça contient la somme de ma et ma diff. Vous voyez, c'est ça. Donc, on peut juste faire la somme de deux listes facilement. Ou bien, on peut ajouter deux listes ensemble. Si je peux aussi faire des opérations comme ça. Je vais prendre une liste. Donc, je vais dire nombre qui est égal à 5, 2, 5, 3, plus ça. Je prends une autre liste, je mets. Et si j'affiche cette liste, je fais un print de 9. Ça va contenir la somme des deux nombres. Ça contient la somme des deux. Vous voyez? Donc, c'est très important les listes. On peut faire des opérations qu'on fait de façon traditionnelle. Avec les listes, c'est très important. C'est vraiment utilisé. Parfait. Maintenant, si je veux, par exemple, augmenter la taille d'une liste, je veux augmenter la taille de cette liste. Il suffit de faire ma plus égal, et puis j'ajoute d'autres éléments. Si je raffiche la liste, ça va contenir plus d'éléments. Je fais un print ma. Vous voyez? Donc ça contient ces éléments plus les éléments que je viens d'ajouter. Là, j'ai augmenté la taille de ma liste. Le point que je veux savoir, est-ce qu'un élément appartient à ma liste? Et il suffit de faire, par exemple, si je veux savoir si l'élément 56 appartient à ma liste, il suffit de faire 56 in ma. Je mets le nom de ma liste. Là, 56 n'appartient pas. Donc, je vais quelque chose qui contient, voilà, si ça m'a mis fausse, je mets par exemple 52. Vous allez voir que ça va me donner trou dans ce cas parce que 52 appartient à ma liste.
Parfait. Si je veux connaître par exemple le plus grand élément de cette liste, il suffit de faire un print et on va utiliser le mot-clé masse et on lui donne notre liste ma. Et ça va m'afficher 96 parce que 96 est le plus grand élément. Et je vais savoir le plus petit élément, il suffit de faire un min et ça me donne 2. Parfait. Et si je veux ajouter un autre élément à ma liste, il suffit de faire ma.append, c'est un mot qui est très utilisé, et ajoute l'élément 100 à ma liste. Donc, si je réaffiche ma liste, vous allez voir que ça contient 100. Si j'affiche ma liste à nouveau et je mets ma, vous allez voir que ça va contenir. Là, il y a une petite erreur, je vais voir ce que ça ressemble. OK, append, c'est pas la syntaxe. Parfait. Vous voyez, donc il manquait juste un P que je n'ai pas ajouté. Donc, notre liste contient 100 maintenant. Et si je voudrais, par exemple, insérer un élément à une position spécifique dans ma liste, dans ce cas, il suffit de faire, je vais insérer un élément à la position 0, il suffit d'utiliser la méthode insert. Donc, je fais ma.insert et j'utilise la position, ici c'est 0. Et quel élément je veux, c'est l'élément 200. Donc, si par exemple, je réaffiche la liste ma, vous allez voir que ça va contenir l'élément 200. Vous voyez ici. Donc, je l'ai mis à la position 0. Je peux le mettre à n'importe quelle position, à la position 3. Ça m'a mis. Là, si je réaffiche, vous voyez, il y a 200 qui est à la position 3. 0, 1, 2, 3. Parfait. Là, je vais effacer. Et si je voudrais enlever un élément de ma liste, il suffit de faire ma.remove. Et là, j'enlève l'élément 42. Et si je fais un print, vous allez voir que l'élément 42 ne se trouve plus dans ma liste. Je fais un print l'élément 42 ne se trouve plus dans ma liste. Parfait. Si je veux compter, par exemple, le nombre d'occurrences d'éléments dans ma liste, il suffit de faire un print ma. Donc, je vais compter le nombre d'occurrences de 86 dans ma liste. Donc, ça fait compte. Et ici, je vais mettre 86. Vous voyez, donc ça me dit qu'on a 86 trois fois. Donc, on a 86 une fois, deux fois, trois fois. Si je veux trier ma liste, dans ce cas, il faut faire un print. Je vais juste effacer ici pour me faire plus d'espace. Pour trier ma liste par ordre croissant, il faut juste utiliser le mot sort. Donc, ça va être ma.sort. Donc, pour sortir, je ne voulais pas écrire, donc je fais un sort avec, ça c'est une méthode. Parfait. Là, et si je réaffiche ma liste, vous allez voir que ça ne serait pas ordre croissant. Donc, là, je mets vous voyez, donc, on a les éléments qui sont triés par ordre croissant. Mais si, et ça, je voudrais vous préciser quelque chose. Il faut que les éléments soient les mêmes types. Donc, il faudrait que les éléments soient de même type. Si on a des éléments de différents types, on ne peut pas naturellement trier par ordre croissant. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir des nombres et des strings et des variables. Supposons par exemple que je voudrais
trier par décroissant. Dans ce cas, il faut fournir un paramètre à un autre paramètre à ça. Et pour ça, on utilise reverse égale à true. Et si je réaffiche, vous allez voir que c'est différent. Là, ça me trie la liste par ordre décroissant. Je vous remercie pour votre attention et aussi, je voudrais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Là, ça va agrandir notre communauté et notre vidéo va impacter un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.